Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle séance de mathématiques. Nous allons essayer de résoudre des problèmes de partage. Tu te souviens de ce que nous avons appris hier sur le partage? Nous avons appris ce que c'est un partage inéquitable. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Le partage inéquitable, c'est lorsqu'on distribue des objets à différentes personnes et que chacune de ces personnes n'ont pas le même nombre d'objets à la fin du partage. Donc, quand on a fini de distribuer, il y en a qui en ont plus et il y en a qui en ont moins. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une autre séance qui va parler de partage. Tu auras besoin d'aller prendre du matériel. Tu vas avoir besoin de 3 personnages. Hier, tu te souviens, nous avons travaillé avec Lola, Émile et Léa. Toi, tu peux aller prendre des personnages que tu as dans ta maison. Tu peux prendre des poupées, tu peux prendre des camions, tu peux prendre des personnages de Lego. Par contre, il faudrait que tu en aies 3. En plus de ces 3 personnages, tu vas devoir prendre des jetons. Tu vas devoir prendre 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu n'as pas de jetons chez toi, tu peux prendre d'autres objets. Tu peux prendre 10 bonbons, ou encore 10 Lego, ou encore 10 chocolats. Nous commençons le travail. Je te raconte l'histoire. C'est l'histoire de 3 enfants. Lola, Émile et Léa. Lola et Émile et Léa doivent faire un travail que leur maître d'école leur a demandé de faire. Pour ce travail, ils doivent utiliser 10 jetons. Donc, les 10 jetons qui sont là. Ils doivent partager les 10 jetons entre eux. Donc, ils doivent se partager 10 jetons. Le maître leur a donné une consigne. Il leur a dit que vous devez utiliser entre 2 et 4 jetons. Donc, vous pouvez utiliser 2 jetons, vous pouvez en utiliser 3, vous pouvez en utiliser 4. Ni plus, ni moins. Ça veut dire quoi, ni plus, ni moins? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, par exemple, moins de 2 jetons et qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser plus de 4 jetons. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser un jeton et qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser 5 ou 6 ou 7 jetons. Chacun doit avoir entre 2 et 4 jetons. Alors, les enfants décident de se partager ces jetons. Lola en prend 1. Émile en prend 2. Et Léa en prend 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils ont tous respecté la consigne? Bien sûr que non. Pas tous. Alors, qui n'a pas respecté la consigne, par exemple? Prenons le cas de Lola. Lola a pris combien de jetons? Lola a pris un seul jeton. Est-ce qu'elle a respecté la consigne du maître? Et pourquoi? Non, Lola n'a pas respecté la consigne du maître parce que le maître a dit il faut prendre entre 2 et 4 jetons, ni plus ni moins.
Lola a moins de 2 jetons, donc elle a un seul jeton. Elle ne peut pas faire le travail. Passons au tour de Léa. Combien de jetons Léa a pris? Léa a pris 5 jetons. Est-ce qu'elle a respecté la consigne du maître? Et pourquoi? Non, Léa n'a pas respecté la consigne du maître. Parce que le maître a dit, il faut prendre entre 2 et 4 jetons. Ni plus, ni moins. Léa a pris plus de 4 jetons, elle en a pris 5, donc elle n'a pas respecté la consigne du maître. Est-ce qu'Émile a respecté la consigne du maître? Oui. Pourquoi? Parce qu'Émile a pris 2 jetons. Le maître avait dit qu'il fallait prendre entre 2 et 5 jetons. Émile en a pris 2, alors Émile a respecté la consigne du maître. Par contre, si on regarde bien, est-ce que le partage est terminé? Bien sûr que non. Le partage n'est pas terminé. Il reste encore 2 jetons. Alors que tous les 3 enfants doivent utiliser tous les jetons qui sont à disposition pour travailler. Donc, on va remettre tous ces jetons ensemble, tous les 10 jetons ensemble. Six et 4, ça fait 10. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jetons. 10 jetons à partager entre 3 enfants. Alors, tu te souviens de comment nous avions organisé notre travail hier? On avait organisé en donnant un jeton à chaque fois à quelqu'un. Lola a un jeton. Émile a un jeton, un autre jeton. Léa a un autre jeton. On recommence avec Lola qui prend un jeton. Émile qui en prend un autre. Et Léa qui en prend un autre. On va recommencer avec Lola qui va prendre encore un jeton. Émile qui prend un jeton de plus. Léa qui prend un autre jeton de plus. Et Lola qui prend encore un jeton. Est-ce qu'ils ont tous respecté la consigne du maître? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont entre 2 et 4 jetons. Donc, Lola a 1, 2, 3, 4. Je vais l'écrire à côté. Lola a 4 jetons. Émile a 1, 2, 3. Émile a combien de jetons? Émile a 3 jetons. Et Léa a 1, 2, 3. Léa a 3 jetons. Oui, ils ont respecté la consigne du maître. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière de faire le partage? Toujours en respectant la consigne du maître. Oui, on va voir. On va tout remettre sur la feuille à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer de voir si tu peux faire un partage différent. Donc, un partage qui ne sera pas Lola avec 4 jetons, Léa avec 3 jetons et Émile avec 3 jetons. Tu peux chercher, tu mets pause sur la vidéo et tu vas chercher. Tu as cherché?
Très bien. On va essayer de le faire encore une fois, d'une autre manière. On peut donner deux jetons à Émile. Un, deux. Si je donne deux autres jetons à Léa en plus des deux jetons d'Émile, est-ce que Lola peut prendre tout le reste? Non, Lola ne peut pas prendre tout le reste parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, combien Lola peut en prendre? Elle peut en prendre, par exemple, 4. 1, 2, 3 et 4. On lui donne 1, 2, 3, 4. Est-ce que le partage est terminé? Non, le partage n'est pas terminé. Il en reste encore 2. Donc, je peux donner 1, 2 jetons à Émile. Donc, regardez, tout à l'heure, Léa avec 3 jetons, Lola avec 4 jetons et Émile avec 3 jetons. Cette fois-ci, Lola a 1, 2, 3, 4 jetons. Donc, j'ai écrit 4. Émile, tout à l'heure, il avait 3 jetons. Maintenant, il en a 4. Et Léa a 2 jetons. Ça fait 2 jetons pour Léa, 4 jetons pour Lola et 4 jetons pour Émile. Qu'est-ce qu'on remarque avec ce partage? Qu'est-ce que c'est comme partage? Est-ce qu'ils ont tous le même nombre de jetons? Non, ils n'ont pas tous le même nombre de jetons. Lola et Émile ont plus de jetons que Léa. Et Léa a moins de jetons qu'Émile et Lola. C'est un partage inéquitable. Tu répètes après moi? C'est un partage inéquitable. Tu peux expliquer à ta maman ce que ça veut dire un partage inéquitable. Et tu peux t'entraîner aussi à le faire avec différents objets chez toi à la maison, de différentes manières. Partager un certain nombre de jetons entre différents enfants, entre différentes personnes. À bientôt!